il y a des jeux qui ont un visuel incroyable, mais des bordures. Ben, écoute, je te laisse regarder. Voilà, typiquement un jeu magnifique, très profond, avec des illustrations simples, beaucoup de noir, beaucoup de couleurs vibrantes. Et on ne sait pas pourquoi. Bon, celui-là, il est brillant. On ne sait pas pourquoi, il y a eu une bordure orange, pour rappeler peut-être ce orange derrière, mais alors là, c'est franchement du gâchis. Je sais que celui-là, il est assez connu, justement, pour avoir beaucoup de personnes qui retirent ces tranches. Donc, je vais regarder ça avec toi aujourd'hui, et on va parler de tout ça. Et je te ferai aussi une vidéo avant ou après, je sais pas, de tous les jeux que j'ai pu un petit peu justement changer, que ce soit la couleur, voilà. Donc je te retrouve tout de suite, on va regarder ça ensemble. Alors tu vois par exemple, ici, il m'est arrivé comme ça, donc abîmé. Donc ça, justement, ça va partir à la découpe, donc ça permet de retirer ce bord doré, mais aussi d'enlever les défauts, tu vois tous ces éclats là. Voilà, de retirer tous ces défauts-là et voilà, de lui faire peau neuve. Oh, mon Dieu, ce orange-là, on ne sait pas. Donc, j'utilise un objet, je ne sais pas le dire. Alors, c'est pas un massicot, parce que le massicot, c'est la guillotine. Alors, peut-être c'est un massicot, mais en version slide, avec une glissière, une règle qui se rabat. Et alors, j'en ai testé plusieurs, j'en ai 3 à la maison. L'important, au-delà de pouvoir changer la lame, hein, je trouve, c'est que quand, tu vois, la lame va glisser au milieu, là, en fait. Hop, elle est ici avec une petite coulisse. Il faut la mettre sur une surface antidérapante, c'est mieux. Et donc, tu vas placer ta carte en dessous. Et on va slider jusqu'en bas. Donc, l'important, je vais te montrer, en fait, ce qui est important dans ce genre d'outil. Prenons cette carte. Donc, je vais garder les titres. Pour le moment, je vais garder les titres. La pastille, ici, du nombre, dépasse dans l'illustration. Donc, soit, on verra après, si je découpe au niveau, si j'enlève vraiment cette grosse bordure orange, et donc je sacrifie le titre, il y aura un petit bout de... Bon, là, dans le noir, ça se voit pas trop, mais si je te prends celle-là, voilà. La bulle est vraiment dans l'illustration, donc ça veut dire que à la découpe, il va y rester hop, un petit truc qui dépasse, et ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment très, très moche. Si jamais je sacrifie vraiment au-dessus, bon, ça commence à faire des toutes petites cartes. Pourquoi pas? Il faut voir ce que ça donne avec le titre. Alors, je vais essayer de zoomer, comme ça je te montre ça. Voilà. Et on va commencer avec celle-là, la tempérance. Donc déjà, on remarque, enfin je vois ici, qu'il y a une bordure sur le côté qui est plus large que celle d'en face. Donc ça a été mal imprimé ou mal mis en page, je sais pas. Mais regarde, ici il y a combien? 5 mm, ah non, un petit peu moins. C'est peut-être celle-là qui est plus finie, à 4, je dirais. 4. Et celle-là, non, 4 aussi, ok. Alors, je l'ai vu sur une autre carte. Voilà, celle-là. Il me semble. Ici, 4 mm. Et celle-là, 4 mm. Ok, donc on va ajuster au fur et à mesure. J'étais persuadée. Celle-là. Donc, celle-là. Ah, si, celle-là, c'est très clair, je le vois vraiment bien. Ici, 4,48.
et la 4. Donc, c'est très léger. Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est que je puisse te filmer le bord. Voilà. Ici, c'est là où je vais venir, tu vois, mettre mes cartes appuyées contre ce bord-là. Et j'ai besoin de te montrer ce bord-là, parce que c'est ici vraiment que je découpe et que je prends ma mesure. Donc, la ligne, elle est ici, tu vois. Et en fait, ce que je te disais qui est important, c'est que dans la découpe ici de cette lame qui va passer, la règle, les mesures ici continuent. Elles sont encore écrites. Ce qui fait que je vais pouvoir à chaque fois prendre les mêmes mesures pour les bords afin d'être précise. Je tiens, je cale la carte contre le bord avant de découper. Je te montre. Alors, je ne vais pas le faire à toutes les cartes, hein. Je le fais qu'une fois, ça, de mesurer. Mais regarde, je me rends compte qu'il n'y a pas... Là, c'est 5. C'est 5. Pas tout à fait 5. C'est ça où je disais 0,48. Donc, en fait, là, je te mets au bord. Tu vois, ici, c'est la ligne de la lame. On voit l'interstice. Et en fait, la première longue, fine ligne blanche, ce sera 0,5. Et après, tu as 1 ici pour 1 cm. Donc, moi, je vais devoir aller jusqu'à la première là qui dépasse, puisque c'est 5. Et comme j'ai dit que c'était un tout petit peu moins que 5, je vais voilà. Écoute, là, ça va être très, très minutieux, mais en fait, c'est simple. C'est soit la carte, quand j'approche de la ligne, elle va cacher ma ligne, et je sais que c'est une découpe qui est très ajustée, tu vois. Mais comme là, je sais que c'est pas tout à fait 5, je vais plutôt les faire dépasser ma petite ligne. Tu vois, je la fais réapparaître, hop, je la cache, je la fais réapparaître. C'est subtil, hein. Il faut regarder ici sur la vidéo, hop. Donc, je vais la faire toucher pour, voilà, que je sais que là, on est à 5, mais comme c'est pas tout à fait 5, puisque c'est... Je vais juste... Bon, là, c'est vraiment au millimètre près. Et avant de fermer ma réglette et de découper, je vais vraiment m'assurer que la carte, elle est, tu vois, je maintiens une petite pression ici pour que ici, ça repose ici et non pas là. Parce que là, il y a des espaces ici, là et là. Et il se peut que ma carte, elle... bon, là, ça ne le fait pas trop, mais ça m'est déjà arrivé de... Tu vois que la carte, elle fait un peu ça. Alors là, j'exagère le geste, mais c'est pour te montrer. Et si elle fait ça, tu découpes pas du tout droit. Bon, évidemment, là, c'est exagéré. Mais des fois, c'est un micro-millimètre. C'est difficile de le voir. Donc, je replace ma carte jusqu'à la ligne du 5. Mais comme c'est pas tout à fait 5, je la fais à peine toucher. Ensuite, je fais ce mouvement-là. Donc, d'abord, je ferme. Je maintiens bien ici une petite pression pour vraiment la caler contre le rebord. Et moi, je fais le mouvement du bas vers le haut. C'est-à-dire que je place ma lame en haut et j'appuie. Voilà, je la fais descendre vers le bas. Et toutes mes cartes, je les fais dans le même sens. Je ne fais pas un coup en haut, un coup en bas, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le carton... Est-ce que je l'ai bien fait? Normalement, ça s'enlève tout seul. Voilà. Dans le carton... Tu vois, dans le carton, en fait, là, il me manque un... je vois une ligne orange, ça ne me va pas. C'est pas assez... J'aurais dû plus... Ça, c'est le fait que je n'ai pas caché la ligne, il y a ce petit liseré, donc je vais l'enlever. Donc, je te dis, dans le carton, en fait, c'est des fibres de bois. Ok, donc c'est des couches de fibres de bois aplaties. Et pour que mes cartes gardent une cohérence, je vais aller toujours dans le même sens. Parce que le fait de passer ma lame, ça va emmener les fibres de bois d'un côté. Et encore une fois, c'est vraiment du détail, mais si tu le fais dans tous les sens, il se peut que, voilà, qu'il y ait des épaisseurs un peu différentes. Le fait de couper la carte, comme ça détruit quelque part une partie de l'arrangement initial des fibres, dans le sens où elles étaient aplaties, où elles étaient collées, tu vois, elles étaient collées ici par le bord, scellées par la dorure, etc. Le fait de faire ça, ça crée une sorte d'éclatement, ok, ce qui fait que la carte devient plus épaisse. C'est léger, mais c'est réel. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, je ne suis pas convaincue. En tout cas, pour tous les decks que j'ai découpés,
quand j'ai des tuck box, en général ça rentre plus après. Quand j'ai découpé le jeu, que j'ai fait les bordures, que je les ai peintes, le jeu ne rentre plus dans sa boîte en général. Ça prend du volume. Donc voilà, bon, je l'explique comme ça. Bon, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est quasiment du sûr et certain. Donc là, tu vois, typiquement, j'ai fait une erreur. Je vais... ça, une fois que je passe un coup de marqueur noir, je pense que je vais faire le tour noir, il se peut que ça se voit plus du tout. Je pense que je vais le laisser. Mais j'aurais pu le retirer. En fait, pareil, je remets la carte. Si je veux le retirer, je remets la carte au même niveau. Et en fait, je vais vraiment coller à la lisière du trait. Et je vais passer ma lame une première fois. Et normalement, la lame, elle va aller dans le vide. Voilà, tu vois, là, il y a le vide. Donc, ça veut dire que la carte, elle n'est pas assez avancée. Il va falloir que ça va être au millimètre. J'avance un tout petit peu. Toujours pas. Je sens rien. Donc, j'avance un tout petit peu. C'est vraiment du micro par micro. Non, mais c'est bientôt. C'est la prochaine, je pense. Bon, là, carrément, la carte, elle s'est coincée. Je sens que la carte, elle ne veut même pas avancer. Elle s'est coincée dans le rebord, là. Donc, je ne vais pas insister pour ce petit liseré très fin parce que j'ai peur de l'abîmer. Ensuite, on fait le haut. Le haut. Alors, pareil, là, je crois que c'est du 0,4, il me semble. Et je préfère faire toucher la ligne du 0,4. Hop. Voilà. Donc, encore une fois, on le voit, c'est très très léger. Celui-là, il est beaucoup plus léger, léger pardon, que lui. Mais il y a un tout petit, tu vois, un tout petit rebord, mais vraiment très discret. Alors là, au marqueur, c'est sûr, ça part. Ensuite, celui-là, le long côté, on est sur 0,5, mais je vais à peine le faire toucher, lui, parce qu'il est déjà au bord, je le vois. Bon, évidemment, plus tu fais des jeux, plus c'est facile, plus tu arrives à viser juste, plus tu comprends comment fonctionne ta machine aussi. Et écoute, là, je vois que ma carte, je vais la reculer un peu. Attends, d'abord, j'enlève cette... je vais... C'est beaucoup trop. Tu vois, là, c'est beaucoup trop... cette grosse bordure, elle est encore trop là. Donc, je vais vraiment couper à ras de épée. Je veux garder le titre, parce que c'est un jeu qui est vraiment... Hop. Qui est vraiment particulier au niveau des illustrations. J'avais vu quelqu'un qui avait trouvé un stylo qui fonctionnait en tout cas sur ce genre de carte. Et c'était un stylo un peu bronze. C'était très fin. Et il avait mis dans l'illustration un petit chiffre romain. Pour, tu vois, par exemple pour le 8 d'épée. Et à côté, au lieu de mettre le mot épée, il a mis le symbole de l'air. Tu sais, le triangle avec la barre qui coupe la pointe. Je trouve ça super sympa parce que c'était vraiment discret. Mais voilà, il faut sacrifier les titres. C'était la version anglaise, donc je suis pas sûre que le titre il dépasse comme ça dans l'illustration, je ne me rappelle plus. Et après, il faut avoir le stylo adéquat. Et ça, je ne sais pas lequel c'est. Donc, écoute, voilà. Donc, je te disais, là, j'ai fait, typiquement, pour moi, c'est raté. Je te dézoome un peu. Voilà. Pour moi, c'est raté. C'est léger. Mais ici, c'est pas droit. C'est coupé en biais. J'ai dû bouger. Je sais pas si tu le verrais mieux si je te le mets comme ça. Ici, là, ça part en biais. Pareil, c'est vraiment pas... C'est discret. Mais je le vois. Ouais. Ok, bon. Ensuite, les bords. Je me sers d'un perforateur comme ça de bord. Il y a 3 mesures, donc le 4 mm, le 7 et le 10. Le 4 étant le plus petit. Donc je commence toujours par le plus petit, parce que je ne pourrais pas revenir en arrière, pour voir un peu l'effet. Vraiment le... Ah, celui-là j'ai déjà fait. Voilà.
Le 4, il arrondit, c'est vraiment léger. Pour te montrer, d'origine, la carte, elle était comme ça. On est sur du... Alors, c'est pas du 4. Et c'est peut-être pas non plus du 7. Est-ce que ce serait du 10? Non. Je sais pas c'est quoi cette mesure. C'est pas l'une des trois, en tout cas. Donc 4, ça me fait vraiment une image longue. J'aime pas du tout. Donc, je vais passer au 7. Pour casser un peu cet effet de longueur. C'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Je sais pas si je fais pas le 10, en fait. Même. Ok. Donc, on va voir. Je vais en faire quelques-unes comme ça. Et je te retrouve tout de suite pour te montrer. C'est bien d'en faire 3, 4, 5 pour essayer de se donner une idée sur un tirage, qu'est-ce que ça donne. Les avoir en main pour... Voilà. Ça, donc, allez, je te retrouve tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime bien. J'aime bien le format. Elles ne sont pas si petites que ça, finalement. Le fait d'avoir coupé cette grosse cartouche-là, c'est ce qu'il fallait faire parce que vraiment, c'était beaucoup trop épais. Écoute, je vais continuer tout le deck comme ça et je te retrouve pour la fin. Et avant de te montrer le résultat, regarde, tu vois le dos. Ce qui est pas mal en ayant enlevé cette cartouche en bas, là, ce petit bout d'orange, c'est que j'ai retiré la dernière ligne. En fait, il y avait cette ligne qui dépassait, je ne te l'ai pas montré, mais il y avait ça faisait hop, comme une carte comme ça, tu vois. Ça faisait ce petit bord là qui dépassait en bas, alors qu'en haut il n'y est plus. Même si on voit vraiment le liseré, il dépassait de beaucoup, avec du noir encore derrière. Donc là, vraiment, le dos il est harmonisé. Je pense que c'était la meilleure chose à faire de retirer vraiment le plus possible ici, pour avoir le moins de orange. Bon voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais déjà, on est déjà sur un jeu beaucoup plus harmonieux, qui, je pense, permet de se plonger plus facilement dans des tirages, dans des lectures, dans des correspondances entre les cartes. Et ouais, et là, bah, regarde la différence avec la bordure orange, comme ça fait vraiment... Avant que je passe à la découpe finale, tu vois, que je te montre. Après, je pourrais plus te montrer tout ça. Voilà, voilà. Hop, je te montre comme ça. Ok. Et la différence, comme ça. C'est vraiment significatif, je trouve. Hein. Cette bordure, elle est... au-delà du orange, elle est vraiment... ouais. Enfin, si elle avait été noire, ça n'aurait pas été aussi violent, je pense. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur. Bon, allez, je te retrouve pour la fin. Alors, j'ai fini, ça y est. J'ai tout arrondi, tout découpé. Ah, j'ai pas fait le... J'ai pas fait les tranches. J'ai pas fait ça. Bon, écoute, je te montre déjà comme ça. Je sais pas si je... Ouais, je peux te montrer une fois que les tranches sont faites, ce sera beaucoup plus sympa, non? Donc voilà, avant. Tu vois, au niveau des tranches, alors tant que c'est pas fait, sur le côté ça donne ça. Et ici, on a, je sais pas si on le voit, on a un petit liseré orange qui reste. C'est léger. Là, voilà, tu le vois là. Et on va voir si... Alors, je sais pas si ça va partir au... Non, je pense pas. Et il y en a, ils sont... J'avais pas vu autant, tu vois. Parce qu'il y en a qui ont rien du tout, ils ont pas de liseré du tout. Et lui, là, c'est assez prononcé. J'ai une flemme, là. Je peux l'enlever, ce liseré, tu vois.
Je sais pas. Est-ce que... Non, il y en a trop. Ah non, je sais pas. J'ai la flemme. Ah, lui, par contre, c'est trop, là. Il faut que je l'enlève. J'ai pas le choix. Après, quand c'est tout fin, ça peut être... Je pense que ça peut être masqué. C'est trop. Ça peut être masqué au marqueur, au Posca ou à l'acrylique, ou enfin, en tout cas, au feutre choisi. Il y en a certains, je trouve que c'est un peu trop. C'est pas droit parce que... Tu le vois? Bon, écoute, je te fais tout ça au Posca et je te montre juste après le résultat. Ouais, il y en a certaines, je pense que je vais quand même enlever ce liseré fin. C'est trop. Quand c'est vraiment très très... Bon, allez, c'est reparti. Alors l'idéal du coup, c'est que je te montre comment je fais. J'en suis là. Donc c'est du un marqueur à l'acrylique, à la marque connue, qui est de la peinture à base d'eau. Donc ça fait un mat. Tu vois là, regarde, quand tu vérifies, c'est bien de voir que il y a parfois des cartes qui demandent à être revues. Voilà, là, tu vois, je vois un petit rebord ici qui n'a pas été bien fait, donc bah, c'est pas grave, ça se rattrape très bien. Voilà, et je la laisse sécher. Alors, je la laisse sécher, donc l'important, c'est, je pense déjà, de protéger ta surface, ton bureau, avec, moi, je mets des mouchoirs, qui seront réutilisés après pour le ménage, ou même pour me moucher, là, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, une petite trace de peinture, ça, c'est pas ce qui me dérange. Oui, je voulais te parler aussi de, tu sais, bah, des chutes, les rebords, comme ça, je les garde, et en fait, moi, ça me sert ça me sert pour caler des jeux que je vends sur Vinted, et voilà, c'est pour caler des espaces dans les cartons. J'essaie de tout garder pour pouvoir les recycler un peu à ma manière, les réutiliser en tout cas, peut-être pas recycler, mais les réutiliser. Donc, voilà, je te montre. Alors, j'ai pris une pointe énorme. J'ai tout essayé. J'ai essayé les petites, les fines, les moyennes, voilà. Et celle-là, ça va pas du tout parce que à force en fait, de la faire rentrer, enfin que la mine, aussi large soit-elle, glisse sur le rebord, la carte s'enfonce dans les poils, hein, c'est les poils d'une mine qui sont du coup qui se dispersent et qui créent une sorte de, enfin plusieurs tranches, et ça l'abîme fortement en fait. Après moi ça me dérange pas puisque je ne m'en sers que pour ça, donc c'est prévu que pour ça. Je pensais que le fait d'avoir une grosse pointe comme ça, biseautée, tu sais, biseauter, c'est quand c'est pas droit, c'est quand c'est un tout petit peu en pente comme ça. Je pensais que ça serait sympa, ça m'éviterait de bouger ou de faire des faux pas. En fait, non. Voilà. Voilà, j'ai fini quasiment tout le deck. Donc là, tu vois, ça c'est quand je les pose et que je les fais sécher. Je les laisse quelques minutes. Parfois, je les oublie. Plus tu les laisses sécher, en fait, bah, moins tu as de risque que ça déteigne, que ce soit encore humide. Alors, je rassemble tout ça. Et voilà, je t'ai gardé vraiment pour te montrer des cas de figure assez représentatifs. Alors, ici, j'ai pris une avec le contour tout noir, mais tu vois, un petit liseré orange pour te montrer ce que ça donne. Là, pareil, un petit liseré orange. Ici, le contour, il est plutôt clair, comparé au reste du deck, hein, évidemment, donc, pour te montrer. Et là, pareil, c'est encore un deck où le contour n'est pas noir, en tout cas. C'est pas que c'est clair forcément, quoique si, il y a quand même du blanc là. Pour te montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du feutre. Donc, je te parlais de la grosse mine. En fait, il faut que tu fasses tes propres tests. Ça se passe
tranche par tranche. Je veux dire carte par carte. Le fait que le contour soit noir derrière, déjà ça t'enlève un poids. Quand c'est noir devant, c'est pareil. Voilà. Une fois que j'ai posé, assez vite, je pose ma carte, je prends un mouchoir et j'essuie en allant du milieu vers le bord, pas qu'il y ait d'encre qui revienne sur la carte. J'essuie juste là où il y a le orange en fait, parce que tout le reste là, j'ai pas besoin. Si tu dois essuyer quelque chose, c'est le plus rapidement possible. J'ai déjà fait des tests quand il y a eu des bavures et que ce soit avec le mouchoir ou peu importe, un tissu, que ça laisse une trace. Le plus efficace dans ce que j'ai trouvé, c'est de l'alcool à 90 ou à 70, tu vois, parce que ça s'évapore. Et alors, évidemment, il faut mettre un tout petit peu sur un petit chiffon et vite le passer sur la carte. Quand elle a un revêtement comme ça brillant, bon, ça pose pas de soucis, ça part très bien. Quand c'est du revêtement, du carton où il n'y a vraiment pas de revêtement, c'est du cardstock pur, type Il Meneghello ou les tarots de Laura Tuan, ça, il n'y a rien qui... Quand le carton il a bu l'encre, c'est terminé quoi. Si c'est du carton brut, c'est fini, tu peux rien faire. Après, tout ce qui a des revêtements, que ce soit mat ou peu importe, ça peut se rattraper avec l'alcool, ça part bien. Bien sûr, je ne t'encourage pas à faire ça, je te donne juste mes expériences. Tu es grand pour savoir ce que tu fais. Je t'invite à faire des tests avant de te lancer sur ce genre de choses. En tout cas, voilà, sache que si tu prends tu veux utiliser un produit pour partir ton feutre ou ton encre, prends quelque chose qui s'évapore. Voilà, donc, tu vois, je fais le tour, je la pose et je continue. Donc, je te montre. Donc là, il n'y a pas de... Finalement, tu vois, ça s'est très bien passé. Tu vois, le tour est assez propre. Pareil, pour celle-là. Comme c'est le orange ici qui me pose problème, puisque c'est là où il y a le plus de possibilités que le noir se voit, je le fais vraiment en dernier. Je fais tout le tour de la carte comme ça. Et j'ai vu récemment aussi des vidéos où les filles utilisent des tombeaux. TOM BOW, la marque de feutre. Et ça tombe bien, j'en ai pas mal. Donc tu vois là, ça c'est... Voilà, tu l'essuies assez vite sur le dos. Et devant c'est propre. Après on a celle-là, où il y a ce fameux liseré. Tu vois, je voulais te montrer que ça peut se rattraper. Ou au moins s'atténuer. Je vais peut-être vite en besogne en disant rattraper. Des fois, c'est pas trop le cas, mais en tout cas, s'atténuer, oui. Le plus simple, évidemment, étant de ne pas laisser ce genre de petites marques sur le côté. Il y en a certaines que j'ai redécoupées, puis certaines, je me suis dit non, c'est tellement fin que je pense que ça se masquera avec le contour noir. Si tu es tenté, alors ça, bon, je te le dirai après. Des fois, tu peux le faire un peu au doigt, voilà, bon. C'est assez propre. Donc là, tu vois, j'ai pas trop accentué, mais le liseré noir, le liseré, pardon, orange, il s'est atténué. Il est toujours là, mais il s'est atténué. Si je veux vraiment il faut juste que je penche un tout petit peu plus et que je crée une sorte de liseré dans la carte. D'ailleurs, on le voit là. Voilà. Donc là, il est complètement masqué. Par contre, maintenant, il y a un liseré noir. Écoute, le jeu, il est tellement foncé que là, ça se voit. Moi, je verrai jamais rien. Donc, je vais le laisser comme ça. Ça me dérange pas. Et une dernière. C'est la dernière du jeu. Le pendu. Je trouve que c'est une des plus jolies, d'ailleurs. Hop. J'ai mis longtemps. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fait en une fois parce que, bon, comme j'ai mon petit à m'occuper, c'est compliqué. Donc, j'ai fait ça sur plusieurs jours. Là, on en est au 3e jour, là. Bon, des fois, je fais que 10-15 minutes. Après, j'arrête et voilà, je laisse tout en plan et je suis obligée de faire autre chose et je reviens plus tard, quoi.
L'essentiel, c'est d'y aller tranquille, de ne pas se presser, de trouver son plaisir là-dedans. Hein. Des fois, c'est long, des fois, c'est chiant, des fois, c'est plaisant. Ça dépend de comment ça se passe, quoi. Quand ça se passe bien, en général. Voilà. Tu vois, là, c'est pas terrible. Je vais chercher de l'alcool, je vais te montrer comment ça... Là, pourtant, j'ai essuyé, donc là, ça part pas. Je vais te montrer les résultats. Voilà, j'ai pris un petit bout de sopalin avec de l'alcool. Tu vois comme ça fait. Voilà, l'alcool, ça le fait partir. Donc là, c'est bon, ça a un petit peu séché. J'ai laissé un peu de temps passer. Je peux les rassembler et te montrer le résultat final. Voilà. Tu vois, au niveau taille, ça reste un deck correct. Parce que j'ai laissé les titres. Franchement, je pense que si j'avais enlevé les titres, ça aurait fait vraiment un petit oracle. Un petit tarot. Là, il a une bonne taille. Il a vraiment une bonne taille. Je suis contente. Le résultat, il est chouette, je trouve. Bon, ça reste avec une cartouche orange, mais comparé, tu te rappelles à ce tour? Non, c'était vraiment... c'était vraiment pas pareil. Hein. Donc voilà, noir mat, tu vois, il y aura peut-être quelques cartes. Quand tu vérifies sur le côté, j'en vois une ici, au moins une là, et peut-être une deuxième là. Après, mais ça, par contre, je vais le faire. Tu vois, les deux là, je les vois bien. Pareil, une en haut ici. De ce côté-là, il est plutôt pas mal. Il y en a un tout petit peu là. Voilà, ça va. Au mélange. Ah oui, donc je voulais te dire, euh, mélange, ça se passe bien, ça se passe très bien. Si tu vois, par exemple, à la fin, tu te dis, oui, j'en ai marre, j'ai passé autant de temps, et tu vois ça, et tu te dis, je vais prendre mon feutre, et je vais le faire ici, je vais le faire avec ce paquet tout plein comme ça, et je vais pas m'embêter, et je vais faire là, je vais prendre mon marqueur, et je vais faire un peu là où il y a besoin, tu vois, je fais vite fait. Ne fais pas ça. Pour l'avoir fait, c'est toujours une catastrophe, et tu penses que non, mais en fait, l'encre glisse. Et peu importe le revêtement mat ou pas, ne fais pas ça. Prends-les une par une, toujours une par une. Euh, Encore une fois, je parle d'expérience parce que je l'ai fait. Et, euh, et j'ai vraiment gâché. Alors, j'ai pas gâché des cartes parce que c'est parti à l'alcool, mais j'ai eu un gros coup de flip, tu vois. Je t'invite vraiment à le faire un par un. C'est plus long, mais c'est propre. Et la carte, tu la poses toujours de côté, tu la laisses un petit moment, quelques minutes sécher. Elles ont le temps voilà, de bien s'imprégner, boire. Donc pour le Posca ici, il n'y a pas de traces sur les mains, tu vois. On est impeccable. On peut l'utiliser, moi je l'utilise tout de suite, il n'y a pas de souci. En revanche, donc je te montre les résultats. Certains feutres, alors type, je sais pas, c'est pas forcément la marque Action, mais voilà, moi ce que j'ai testé c'était la marque Action. Hop, il y a un sale reflet, attends, je vais mettre la lampe comme ça. Certains feutres avec un reflet métallique, ça m'a laissé des traces, ça a mis du temps à sécher. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que le lendemain de mon application feutre métallique de la marque Action, c'était très joli, hein. Le lendemain, j'ai passé une lingette bébé pour enlever vraiment le surplus, et après c'était nickel, j'avais plus de traces. Mais à chaque fois je prenais mon deck, j'avais des traces de gris, c'était un gris métallisé, c'était infernal quoi. Voilà, je te montre le résultat final. Vraiment, je le trouve super. Je pense que... Non, j'ai l'impression d'avoir gardé l'essence en fait de ce jeu qui finalement il est connu pour ça, hein, pour ce orange. Et là, il me dérange plus. Il me dérange plus. Ça fait même un... Tu as vu cette carte du soleil là?
sais pas. Non, ça me dérange plus. Je trouve que c'était vraiment la bonne découpe à faire, à mon goût en tout cas, pour ne pas être perdu quand même, et ne pas avoir surtout... C'était pas tant être... Oui, alors, il y avait un petit peu cette partie-là de ne pas être perdu dans les dessins parce qu'ils sont assez particuliers et je suis pas sûre, tu vois, d'avoir... Par exemple, l'ermite, c'est ça, donc ça va. Et on va voir si on tombe dessus, mais le pape, c'est aussi une lanterne qui prend toute la carte, mais c'est une lanterne, donc enfin le pape, l'ermite, c'est pas trop c'est pas trop les mêmes cartes, quoi. Tu vois, le roi de bâton, comme ça, et le 6 de bâton, bon. Oui, oui. Certaines cartes, voilà, c'est facile à... On voit tout de suite. Là, si je te cache la carte, le nom, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi? Un roi? Une reine? Le jugement. Donc oui, ça peut, je pense, ça, c'est un set de coupe, les amis. Bon, 4 de bâton, ça va. Et ça, regarde. Un set de denier. Donc, sans titre, franchement, je pense que ça aurait vraiment été tendu. Ça aurait été un joli deck, hein, c'est pas à l'intuitif, mais tendu. Ça, c'est l'impératrice. T'avais deviné? Ouais, je voulais te montrer le pape. Oh, ce roi de denier. Ah, pardon, du coup, je t'ai pas montré les cartouches, tu vois, mais j'aurais pu te faire le même test, là. C'est quoi? Un roi de denier? Ah bon. Il est vraiment beau, ce jeu. Oh là là, je suis très, très contente. Depuis que je l'ai, je savais que je voulais le faire comme ça. Enfin, je savais pas si je voulais garder les titres, mais voilà, je savais que je voulais le redécouper. Et j'attendais parce que je sais plus, je crois que j'avais quelqu'un qui m'avait dit sous une de mes vidéos qu'elle l'avait découpé justement. Je lui ai posé une question, elle m'a jamais répondu. Je crois qu'elle n'a pas vu le commentaire. À mon avis, de toute façon, les commentaires, les notifications, je sais pas si toi aussi. Je trouve que les notifications YouTube, c'est pas en temps en heure, c'est pas vraiment pas intuitif. Donc même moi, je rate des fois des commentaires, je les vois plus tard, ou des fois je les vois jamais. Je sais pas comment ils font leur système. Je vois pas la carte du pape. Bon, alors il est chouette. Allez, je vais te laisser ici. Je pense que entre temps, je vais... Ah ben non, elle est là. Tu vois, avec la carte de l'ermite qui était dans ce paquet. Voilà. Donc, ouais, les titres, ouais, je suis contente de les avoir gardés. Après, comme je t'avais dit, j'aurais pu trouver un feutre qui fonctionne sur ce revêtement, mais ça fait encore un achat, c'est bon, pas besoin. On garde les titres et tout va bien. Donc, je suis vraiment satisfaite de ce joli découpage, de cette modification que, ouais, je trouve très réussie. J'aime bien la taille même des coins en 10, c'est super joli. La taille finale, elle est super chouette. Tu vois, ça fait vraiment un deck sympa. Il n'y a plus qu'à. Donc j'espère que ça t'aura plu, ça t'aura apporté quelques éléments de réponse. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser. Pense à liker la vidéo si tu en as envie, à t'abonner si tu le veux aussi. Et je te remercie d'être là, je te remercie d'avoir visionné ça. Et je te dis à la prochaine pour une autre découpe dans la section donc, que je vais... qui viennent derrière la vidéo que j'ai certainement déjà dû poster pour un peu tout ce qui est modification de deck. Sur cette jolie carte du set de bâtons, je te souhaite une belle soirée, une bonne journée et prends soin de toi. Merci, à la prochaine. Salut!